Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, merci d'être là pour ce deuxième opus, pour cette deuxième réponse à mon ami Georges, inspecteur au ministère de l'Éducation nationale du Cameroun, qui posait une question à tous ses collègues de français langue étrangère. Comment abordez-vous le thème des préjugés? Quels sont les outils que vous utilisez et quels sont les résultats? Si vous avez déjà regardé la première vidéo, vous avez entendu parler de comment l'ONG Paix et Bienveillance en Action est active à ce niveau-là. Je vous ai parlé des cercles de bienveillance. Juste ici en dessous, un lien vers une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, si vous avez envie de la découvrir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des jeux du cœur, comment grâce aux jeux du cœur, nous allons pouvoir agir sur les préjugés qui amènent le harcèlement, qui amènent les moqueries, qui amènent les railleries, qui amènent quelque part de la méchanceté, de la malveillance, de la souffrance. Ce jeu du cœur, nous allons en faire l'expérience là, maintenant, tout de suite, et puis je vous présenterai 4 jeux différents, 4 méthodes, 4 solutions qui vont vous permettre de vivre cette expérience quotidiennement avec vos élèves, avec vos enfants, avec vos partenaires sur votre lieu de travail. Alors je vous invite à imaginer, là, maintenant, que vous êtes devenu un immense arbre de paix. Dans la première vidéo, nous l'avons vu, imaginez, le cerveau sait faire ça facilement, surtout lorsqu'on a les yeux fermés. Alors je vous invite à fermer les yeux, je vous invite à poser les mains sur le cœur et à respirer ensemble paisiblement dans le cœur. Et à vous laisser guider. Je vous invite à bouger les orteils de façon à ce que les plantes de pied soient bien en contact avec le sol. Que vous soyez assis ou debout, cela n'a pas beaucoup d'importance. Le cerveau va pouvoir bien se connecter avec la terre et ressentir le fait que nous sommes là maintenant de grands arbres de paix. Et de nos orteils, de nos plantes de pied, nous pouvons imaginer qu'il y a des grandes racines, des immenses racines qui s'enfoncent profondément dans le sol. Ces racines vont chercher cette nourriture de joie, de plaisir, de bonheur, de bienveillance, de comme on est bien ensemble, là, ici, maintenant. Comme ça fait du bien de ressentir qu'on est un arbre de paix, qu'on est en sécurité. Mes racines vont retrouver les vôtres et vont retrouver toutes les racines des arbres dans le monde, des arbres de paix, et de tous ces enfants, de toutes ces jeunes qui, dans le monde, pratiquent ces jeux du cœur. On est plus de 500 000 maintenant, dans un peu plus de 25 pays. Alors je vais prononcer quelques phrases que je vous invite à accueillir dans votre cœur, que je vous invite à ressentir, si cela vibre à l'intérieur de vous. Et si cela ne vibre pas, je vous invite à les laisser passer. Je suis heureux de ressentir les racines de tous les arbres de paix dans le monde. Je suis heureux de me nourrir de cette paix, de cette joie, et de ressentir à l'intérieur de moi cette nourriture qui remonte par mes racines et qui viennent nourrir mon cœur, qui viennent nourrir
chacune des cellules de mon corps. Comme c'est bon de ressentir dans mon cœur cette paix, cette joie de vivre. Comme c'est bon de me ressentir en équilibre. Merci infiniment que je puisse ressentir là maintenant cet état d'équilibre, cet état d'harmonie, en connexion avec tout l'univers. Je vous invite maintenant, si vous aviez fermé les yeux, à les ouvrir et puis à partager cette énergie d'amour, cette énergie de bien-être et d'équilibre avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à offrir ce « Je suis un grand arbre de paix, je suis en équilibre, je suis en paix » et à envoyer toute cette belle énergie vers le monde entier. À recevoir la lumière du soleil et à s'en nourrir, à ressentir à quel point cela fait du bien. Et puis je vous invite à accueillir toute cette belle énergie dans votre cœur. Merci infiniment pour ce sourire qui émerge sur mon visage, pour ce sourire bienveillant qui se trouve probablement dans la plupart des cœurs des personnes qui sont là, ici maintenant, et qui regardent cette vidéo. Donc, merci infiniment d'être là. Alors maintenant, je vous invite à aller boire de l'eau. Je pense que c'est mieux, de l'eau plate. Je pense que pour notre corps, c'est une excellente chose. Ça va nous permettre d'éliminer toutes ces mauvaises pensées, toutes ces pensées qui nous polluent la tête et qui ne nous servent à rien. Parce que nous venons de faire un grand travail énergétique, nous venons d'engrammer, nous venons d'ancrer, nous venons d'enraciner de nouvelles pensées qui nous apportent beaucoup de bien-être. Nous avons agi sur la cohérence dans le cœur, nous avons réduit la respiration, donc le cerveau s'est mis à produire des hormones de bien-être qui nous permettent d'être dans cet état tranquille, paisible, à chaque instant, et que nous pouvons retrouver simplement par la grande force du rituel, c'est-à-dire par la grande force du fait que nous faisons ces jeux tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour, simplement en posant les mains sur le cœur, vous pouvez instantanément ressentir ce bien-être. Donc je vous invite franchement à faire les jeux du cœur qui se trouvent juste ici en dessous. Ça vous permettra d'en avoir plusieurs, ça vous permettra de le vivre, de le ressentir et certainement de nous laisser des commentaires, de nous laisser des questions, de nous laisser ce que vous avez ressenti. Là aussi, je vous invite à faire un dessin de ce que vous venez de ressentir par ce simple jeu, et puis à nous l'envoyer à l'adresse mail qui se trouve là, juste ici en dessous. Donc merci à vous. Un des premiers jeux du cœur, nous venons d'en faire une expérience, une partie du jeu du cœur de l'arbre de paix. Vous le voyez défiler ici, juste à côté de moi, l'entièreté du jeu du cœur, c'est-à-dire l'enracinement, le mouvement de l'arbre de paix, le moment d'enracinement, le moment de cohérence cardiaque dans le cœur, et puis le partage de la colombe. Alors, quelle influence, quels impacts, quels bénéfices
avons-nous à présenter ça avec nos enfants, à le vivre pour nous-mêmes, à le faire vivre aux élèves qui se trouvent dans notre classe, aux membres de notre association, avec nos collègues au travail? Quels sont les intérêts? Eh bien, c'est excessivement simple. Le fait de vivre cette paix intérieure, le cœur se met en cohérence et automatiquement l'énergie autour de nous se transforme et les personnes qui arrivent dans votre entourage sont automatiquement nourries par votre énergie. En le faisant régulièrement, vous allez régulièrement entendre ceci. Ah, qu'est-ce que j'aime venir près de toi. Quand je suis près de toi, je suis toujours bien. Je sens que je suis beaucoup plus apaisé, je me sens en sécurité. Ou ceci, viens t'asseoir près de moi, je me sens un peu nerveux et je sais que quand je suis près de toi, ta présence me fait beaucoup de bien. Eh bien, je peux vous assurer que vous allez, si vous pratiquez tous les jours ces jeux, vous allez entendre ce genre de choses. Et donc, évidemment, rien que le faire, rien que le proposer dans votre classe, eh bien, entre eux, les enfants, grâce aussi au cercle de bienveillance, eh bien, entre eux, les enfants vont ressentir cet état d'être. Ils vont avoir envie de vivre ça tout le temps. Ils vont avoir envie de vivre le silence intérieur, là au-dessus. C'est déjà une façon, non pas de dialoguer sur le thème des préjugés, non pas de faire grandir le mot préjugé et toutes les connotations qui sont autour. Nous agissons directement sur le préjugé, sans avoir besoin d'en parler, sans avoir besoin de le nommer, sans avoir besoin de faire grandir cet égrégore, cette forme pensée qui nous fait du mal. Ça, c'est une première opportunité pour vous d'installer un climat relationnel bienveillant dans tout votre entourage, y compris envers vous-même. Quand vous êtes dans votre salle de bain ou quand vous êtes devant un miroir, eh bien vous pouvez vous faire un clin d'œil et vous dire « Waouh, tu es merveilleux ». C'est certainement beaucoup plus agréable que d'autres pensées. Je ne les nommerai pas ici, je ne vais pas faire grandir cet égrégore de tous ces malheurs que nous pouvons nous dire. Donc, waouh, tu es super, waouh, tu es génial, waouh, merci à toi d'être là, waouh, je suis fier de toi. Eh bien, je vous invite franchement à pouvoir expérimenter le fait de dire ça à la personne qui se trouve juste en face de vous, dans le miroir. Le deuxième jeu que je vous présente, eh bien, c'est le jeu de l'arc-en-ciel. Universellement connu, l'arc-en-ciel est un grand moment de joie. Hop là, un papillon. Le papillon, c'est pareil. C'est aussi des grands moments de joie. Et lorsqu'on entend l'égrégore papillon, il y a beaucoup de mots. Waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Arc-en-ciel, c'est pareil. Waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Eh bien, le jeu de l'arc-en-ciel, tout simple, on ouvre. Et lorsqu'on guide, on ouvre à la beauté, on ouvre à la couleur, on ouvre à la joie de tout ce que nous avons déjà vécu en voyant un arc-en-ciel. Et lorsqu'on ferme cet arc-en-ciel, eh bien, on imagine une éponge qui vient effacer tous les mauvais moments, toutes les mauvaises pensées. Et on ne garde que ce qui est bon. Et que ce qui est bon, on vient le poser sur le cœur. Et on peut recommencer. On s'ouvre à la beauté, tout en inspirant. On regarde cet arc-en-ciel qui se déploie. Et puis on souffle. Le fait de souffler par la bouche, ça sert à plusieurs choses. Ça sert également à envoyer toute l'acidité de notre corps. Ça sert également à dire, allez, tout ce qui ne me convient pas là, je le rejette. Je ne garde que ce qui est bon, et que ce qui est bon, je le mets sur mon cœur. C'est une autre façon d'aborder paisiblement
ce thème, vous en tant qu'enseignant, vous savez que vous abordez le harcèlement, vous savez que vous abordez la joie de vivre, vous savez que vous abordez la crainte, la peur de l'autre. Vous savez que vous amenez cet a priori de bienveillance, cet équilibre psychophysiologique. Et c'est pas pour rien que je prends le temps de me toucher. Parce que le troisième jeu va nous apporter la création de ponts entre les différents sexes, entre les différentes cultures, entre les différentes générations. Avez-vous déjà entendu parler d'une coccinelle, la bête à bon Dieu? Eh bien là aussi, c'est comme le papillon, c'est comme l'arc-en-ciel. Il y a un égrégore énorme de joie de vivre. Le cerveau automatiquement produit des hormones de bien-être. Waouh, qu'est-ce que je fais bien là? Eh bien, ce jeu de la coccinelle, il va nous apporter ce merveilleux contact. La coccinelle, elle monte, j'inspire, puis je souffle. Et là, je viens de vous montrer le jeu en le faisant tout seul. Ça veut dire que je peux me soutenir mutuellement, moi. Et dans la vidéo, là, que vous voyez juste à côté, eh bien, vous voyez les enfants qui le font par deux. Et c'est là toute la magie. On se touche d'une façon simple. Le toucher est reconnu également comme une grande possibilité de créer des hormones de bien-être. Nous avons besoin de ce que nous appelons le grooming. Alors, on ne va pas s'étendre sur le sujet, ça fera l'objet d'une troisième vidéo, avec d'autres jeux, le jeu du cœur cadeau également, qui vont nous permettre d'aborder toute cette thématique dont je vous ai parlé au début, grâce à mon ami Georges. Et puis le papillon est arrivé tout à l'heure. Eh bien, en République démocratique du Congo, comme vous pouvez le voir, ce magnifique mouvement apporté par cette demoiselle, par cette classe, hein, ils sont 80 dans cette classe, et franchement, on les voit, ils ouvrent le papillon, ils sont grands en République démocratique du Congo, et quand on est comme ceci, en état d'extension complet, eh bien, si on regarde seulement, sans bouger la tête, une extrémité du coude, eh bien, on va stimuler le nerf vague. Alors, le nerf vague, il part d'ici derrière, il descend partout, et il vient, lui, rééquilibrer toutes les cellules, tous les organes. Il vient leur dire, ok, cool, tout va bien, nous sommes en sécurité. Alors évidemment, comme vous le voyez, la jeune demoiselle et tous les jeunes hommes, hop, ils ont ramené, et puis évidemment, ils ont fait la même chose. Et on regarde de l'autre côté. Le fait de regarder les deux côtés, de bouger les yeux, ça permet d'équilibrer les deux hémisphères du cerveau, ça permet de faciliter les échanges qu'il y a entre les deux cerveaux. Ça aide à l'équilibre. Je suis un grand arbre de paix. Et donc, de nouveau, grâce à ce jeu où nous pouvons nous sentir bien, où nous pouvons faire cela ensemble, en synergie avec les autres élèves de la classe, avec les autres élèves dans le monde. Et je vous invite à faire des vidéos, je vous invite à les envoyer, ces vidéos. En dessous, il y a l'adresse mail. Envoyez-nous vos vidéos de tous les jeux que je viens de vous présenter. Ça va vous permettre de vous entraîner, ça va vous permettre de faire l'expérience, d'agir pour la bienveillance et d'éviter ce fameux thème, de travailler, ce fameux thème en évitant de le nommer, en évitant de faire grandir son égrégore et au contraire de le faire diminuer, qu'il soit absorbé par la gentillesse, par « Oh, je suis heureux de te voir, oh, merci d'être là !» Comme je suis heureux d'être ici près de toi.
c'est du vécu évidemment, tout ce que je viens de vous dire. Et donc j'attends vos questions, j'attends vos suggestions, j'attends vos idées. Juste ici en dessous, vous avez aussi la possibilité de faire partie d'un groupe d'enseignants, d'un groupe de familles, qui reçoivent des vidéos, qui les vivent ensemble avec nous, parce que dans ce groupe je fais des directs, dans ce groupe je fais des moments Zoom où nous pouvons être ensemble et où nous pouvons partager toutes les merveilles que nous vivons et où nous pouvons créer ensemble de nouveaux projets pour le mieux-être de tous les enfants, de tous les êtres vivants, donc de tous les arbres, de la planète également. Construire ensemble toutes ces merveilles. Je vous invite à y venir pour un don de votre choix, conscient. Donc on demande un minimum de 10 €. Et si vous ne savez pas donner ces 10 €, nous vous demandons quand même de faire un don de votre choix. Pour nos amis qui vivent dans les zones en conflit armé, en Afrique principalement, il y a un groupe tout à fait spécial où tous ces outils sont entièrement gratuits. Donc voilà aussi pourquoi nous vous demandons de faire un don. Parce que tous ces outils, nous les offrons gratuitement, nous permettons à toutes ces personnes de vivre une autre vie, de transformer leur vie, de donner du sens à ce que nous sommes venus faire sur cette merveilleuse planète. Un tout grand merci à vous, à très très bientôt pour une 3e vidéo. Donc tu vois Georges, vraiment c'est magnifique, ta question engendre de l'amour partout dans le monde. Donc merci à vous, merci à toi.